Je vais d'abord vous expliquer, si vous voulez bien, ce qu'est, ou ce qu'était en tout cas dans mon temps, un enfant trouvé. J'ai été en fait abandonné à ma naissance. Mais ça, je ne l'ai su qu'après. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment dans ma vie d'adolescent en particulier, où j'ai moi-même engagé des recherches. Enfant trouvé, sur le plan administratif, ça voulait dire que l'administration avait jeté sur moi, sur ma tête, sans que je le sache, ce que la loi appelait le secret de la naissance. Et à partir du moment où le secret de la naissance avait été demandé par le préfet, j'étais classé dans la catégorie trouvé. Ça ne veut pas dire que j'avais été trouvé au seuil d'une église ou dans la rue, c'était plutôt comme un oukase, quelque chose qui me tombait sur la tête et qui allait me suivre toute ma vie. Qui allait me suivre toute ma vie à un point que je n'avais pas d'acte de naissance. Et je n'ai eu d'acte de naissance qu'à 21 ans, quand devenu majeur, je me suis inquiété de savoir où j'étais né. Et j'ai engagé moi-même, personnellement, des recherches de ville en ville, pour essayer, d'état civil en état civil, pour essayer de savoir où j'étais né. Vous voyez comment dirais-je, le poids de ce secret de la naissance. Et le paradoxe a fait d'ailleurs que très longtemps après, près de 70 ans après, Madame Veil m'a demandé de présider un groupe de travail sur l'accès aux origines. Ça ne m'a pas permis de découvrir mes origines à moi, mais peut-être que ça a pu être utile. Donc, je suis né, abandonné, classé administrativement enfant trouvé, et j'ai été confié à Saint-Jour à une nourrice qui avait cette particularité de ne pas parler français. Elle parlait breton. On parlait encore breton. Il y avait des gens qui ne parlaient que breton dans la Bretagne des années d'avant la guerre, avant la dernière guerre. Elle n'avait jamais été à l'école, ne savait ni lire ni écrire, mais ça a été pour moi une femme admirable. Elle a été ma mère. Et aujourd'hui encore, quand je pense à elle, et je pense souvent à elle, elle est ma mère, elle est quelqu'un de sacré pour moi. Elle m'a apporté, elle n'avait rien. C'était la pauvreté extrême. Elle n'avait rien et je vais vous étonner, elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné parce qu'elle m'a appris à me tenir droit, elle m'a appris des principes, elle m'a appris à respecter les autres et elle m'a donné en fait des lignes de force pour me conduire dans la vie. Et elle a été secondée peut-être pas, mais accompagnée dans cette mission par mon maître d'école. Parce que mon maître d'école m'a appris le français, et pour moi c'était essentiel. C'est-à-dire que je découvrais un autre monde. Pour tout vous dire, j'ai appris le catéchisme en breton. C'est-à-dire que même quand j'allais à la messe, quand je rencontrais le curé, il me parlait en breton. Découvrir le français, pour moi, c'était d'entrer dans une autre vie, et c'était surtout sentir la confiance que ce maître d'école que je vénère avait en moi. En fait, pour en tirer des conclusions, j'ai eu la chance de connaître une femme qui m'a aimé et d'avoir un maître d'école qui m'a compris et qui a essayé de me guider vers des études. Autrement, le projet, je l'ai pu le vérifier après, le projet en direction de l'enfance, c'était extrêmement simple. Après le certificat d'études, qui était considéré comme une date butoir, j'aurais été ouvrier agricole, on m'aurait loué dans une ferme d'abord pour commencer à garder des vaches, etc. C'est mon maître d'école qui m'a sorti de cela, qui m'a permis justement, qui a convaincu la tutelle administrative, que probablement je pouvais avoir un autre avenir. Et je considère que dans la vie, et le message vaut pour nos jeunes des villages, je le reprendrai tout à l'heure si vous le voulez bien, quand on est aimé et quand on est aidé, quelles que soient les difficultés, quels que soient les traumatismes qu'on a connus, on peut regarder l'avenir. Mais ça ne suffit pas. Il faut y apporter l'effort personnel, la volonté d'aller de l'avant. Et ça aussi, ils ont su me le donner. À partir du moment où l'un et l'autre, et surtout le maître d'école, a compris que je pouvais aller assez loin sur le chemin, ma mère a été tout à fait admirative de moi.
et étant admirative de moi parce qu'elle m'a naturellement poussé, ce qui fait que l'un et l'autre conjugués ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et vous me permettez aujourd'hui, en disant cela, de leur rendre témoignage et de leur dire à l'un et à l'autre à quel point je les ai aimés.